Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Eh bien, cette semaine, on prend un peu de soleil. Enfin bon, on est encore en studio, mais on va le prendre pour la semaine suivante. On va parler du Summer Game Fest qui commence ce vendredi 7 juin justement et vous faire part de nos prévisions. On va jouer les Madame Irma de la semaine avec mes deux invités et le retour de Chris. Comment ça va, Chris? Eh ben écoute, ça va super bien, très content d'être là à nouveau pour parler du Summer Game Fest en espérant d'avoir une belle édition. Et puis Pour voilà. une fois que tu viens parler d'autre chose que de GTA, mais on va peut-être y arriver quand même. Ah On va peut-être. peut-être quand même y Peut-être, arriver. Non, mais je suis ravie en tout cas que tu sois de plaisir partagé. retour. Et tu es là avec moi pour accueillir un petit nouveau dans l'émission. Mathieu. Comment ça va, Mathieu Collin? Ça va très bien et toi? Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Je suis très content d'être là pour cette Journaliste première. aussi, Oui, tout à fait. grand spécialiste jeux vidéo forcément dans cette émission. Et tu vas parler avec nous de nos attentes de cet événement, des multiples conférences même qui vont égayer cette semaine. Pour être là en toute transparence, on enregistre cette émission en amont parce qu'au moment où vous l'écouterez, nous serons déjà en Californie pour préparer l'émission suivante. Et donc, ce sont nos prévisions. Et notamment, si PlayStation se décide finalement, comme la rumeur le voulait, à faire une conférence, évidemment, on ne pourra pas en parler. Voilà, mais c'est pas grave, on va parler de ce qui va être l'actu à chaud. Bon, ben messieurs, on a posé le cadre. On va parler Summer Game Fest. C'est un peu le vrai temps fort qui a remplacé l'E3, puisque, ben, on le sait, l'E3 n'existe plus officiellement sous sa forme ancestrale, j'ai envie de dire. Geoff Keighley a définitivement la main sur le mois de juin et il va inaugurer une comment on va dire, litanie de conférences plus ou moins sous pavillon Summer Game Oui. Fest. Mais bon, voilà, tout le monde il va de ses petites annonces. Chris, j'ai bien défini ou pas? Très bien, très bien. C'est vrai que maintenant, pendant 2 ans, le Summer Game Fest et le 3 ont un petit peu cohabité quand le 3 était vraiment en fin de vie. Là maintenant, ça devait revenir. En plus avec de nouveaux organisateurs, puisque l'ESA a laissé un petit peu place et finalement non. Donc il va falloir faire le deuil, mais on espère que le Summer Game Fest d'année en année va donner les lettres de noblesse aux jeux vidéo, parce que jusqu'à maintenant, on va pas se mentir, c'était pas non plus le rendez-vous qui faisait rêver comme le 3. Non, il y avait plus ce côté. Toi, tu avais déjà fait le 3. Oui, 2 fois en 2016 et 2019 et c'était autre chose quand même. C'était quand même. Mathieu a déjà fait le 3 ou pas? Non. Non, jamais eu l'occasion. Ouais, Malheureusement. la jeunesse, on peut pas tout avoir. Ouais. Non, mais comment est-ce que tu vois justement cet événement, toi, qui est le Summer Game Fest? Pour toi, ça devrait être quoi? Ça devrait être ce qu'était le 3? Ça doit être juste un temps fort? J'aimerais bien, oui, parce que le 3 c'était quand même un peu ce qu'on appelait le Noël des gamers. Donc, c'était vraiment un moment de partage, un moment où on avait plein d'annonces de nouveaux jeux. C'est le moment où on rêvait, en fait, avec toutes les nouvelles annonces de jeux. Et le Summer Game Fest, comme l'a dit Chris, jusqu'à présent, c'est pas forcément la conférence qui nous faisait rêver. Il y avait beaucoup de hype pour pas grand-chose au final. C'était très long, donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu à cette E3 que Geoff Keighley, justement, essaye un peu de copier, hein, disons-le clairement. Alors, la différence entre, qu'on le dise aux gens, la différence entre l'E3 qui était donc une conférence d'annonce pré-événement, qui était 3 jours de rendez-vous pour les professionnels, pour la presse. À la fin, c'était un peu pour le public. Et c'est peut-être ça qui a coûté son existence à l'E3. Il n'y a pas du tout ça là. Donc, nous avec Chris, on va y être. On va avoir la chance de voir des jeux en avant-première, mais ce n'est plus du tout un événement public. Et ce qui manque peut-être cette dimension-là, parce qu'on a juste la conférence de Geoff Keighley, donc qui sera le vendredi 7 juin à 23h pour la France, 14h sur place, qui est une série, un enquillement de trailers et d'invités, souvent les potes qui viennent. Et ce qui manque peut-être une dimension publique, comme peut l'être la Gamescom un petit peu, la Paris Games Week qui est un peu mal placée pour moi toujours, mais qui est un événement au moins populaire. Est-ce qu'il manque ça pour que ça redonne quelque chose? Ou ça suffit, les conférences en ligne, ce qu'on nous a expliqué ces dernières années? Pour moi, en fait, le Covid a beaucoup bouleversé tout cela. C'est-à-dire que je me rappelle le premier Summer Game Fest, c'était pas 3 jours, c'est 3 mois. C'est-à-dire que de vrai. mi-mai jusqu'à août, et on avait des conférences sans queue ni tête, des conférences qui duraient 10 minutes. En fait, les éditeurs et développeurs se sont rendus compte que aller à l'E3, ça coûtait des millions, parce qu'il fallait louer l'emplacement au Convention Center. Pour ceux qui faisaient les conférences, il fallait louer une salle dans Los Angeles pour faire les conférences. Et en fait, ils se sont rendus compte avec le Covid que ça coûtait quasiment rien. T'enregistrais ta vidéo et du coup, mais on a eu une abondance de conférences qui, on va pas se mentir, c'était très nul. Et en fait, ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est que ils se sont rendus compte qu'il y avait des retours, mais
tellement mauvais de la part des joueurs, de la part de presse, parce que des fois tu veillais mais voilà, des fois ça annonçait que dalle. Et là, en fait, ces derniers temps, j'ai un peu l'impression que c'est en train de se recentrer. C'est-à-dire qu'on a le Summer Game Fest, on a la Gamescom, on a les Game Awards, et c'est les 3 points principaux. Et là, on voit que depuis maintenant 2 ans, il y a même une édition physique du Summer Game Fest réservée à la presse. Mais j'ai un peu l'impression qu'on est en train de retrouver ce truc où, ok, ça partait un petit peu dans tous les sens, ça marchait pas du tout. On va recibler, recentrer un petit peu tout ça. Alors, il y a toujours des événements, on l'a vu avec Silent Hill la semaine dernière, où ils ont fait leur événement, donc voilà. Mais c'est un peu en train de se recentraliser, et c'est ce qui me donne un petit peu d'espoir. Moi, ce qui manque, en fait, c'est vraiment on a besoin d'un rendez-vous comme était le 3 uniquement professionnel. On a effectivement la Gamescom qui est professionnelle grand public, la Paris Games Week qui est très grand public, ça manque un petit peu de côté pro. Elle a un mauvais timing surtout, Voilà, pour les professionnels. J'entends pas pour le grand public, hein, mais la Paris Games Week en fin d'année, les jeux qui doivent sortir, on les connaît déjà en fait. Là déjà, cette année, elle va être en avance parce qu'elle est mi-octobre. Alors que oui, quand elle arrivait fin octobre, début novembre, là, il y a quand même du Assassin's Creed qui ne sera pas sorti. Il y aura potentiellement Le Call of Duty. Donc là, il y aura peut-être des choses à montrer. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 années, elle est arrivée où déjà tous les jeux étaient déjà sortis. Donc c'est vrai qu'au côté professionnel. Mais pour moi, ce Summer Game Fest, il a un grand moment à jouer justement sur ce côté où réunir à nouveau tout le monde autour d'un vrai événement physique. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça manque et que quand on parle dans l'industrie, que ce soit la presse, les éditeurs, les développeurs, on a besoin de ce côté. Le 3, c'était là au moment où tu étais au contact des développeurs, ceux qui faisaient les jeux. Et ça, pour moi, c'est primordial. Et de voir que ces dernières années, c'est en train de se recentraliser, de se dire, voilà, là justement, plutôt que ça dure 3 mois, ça dure 3 jours. On retrouve un petit peu ce côté E3 qui, pour moi, ce format E3 qui me donne beaucoup d'espoir à l'avenir. Mathieu, dans tout ce que disait Chris, il y a donc Summer Game Fest, Gamescom, Opening Night Live et Game Awards. Il y a un point commun qui est Geoff Keighley. Oui. Ouais. C'est devenu un peu le monsieur loyal du jeu vidéo. C'est une bonne ou une mauvaise chose d'avoir qu'une seule figure à la gestion de tout ça? Je pense que c'est un peu une mauvaise chose parce que quand il y a des monopoles, en général, c'est pas bon. Et puis, on le voit des fois que Geoff Keighley, je ne vais pas lui manquer de respect, mais il commence un peu à prendre la grosse tête. Il est gentil même. Je pense que ça serait quand même pas mal qu'on laisse un peu aussi la place à d'autres, même si lui, on a bien compris que son but, c'était vraiment de se caser là, partout où il pouvait et d'être un peu le monsieur jeu vidéo, en fait. Et le problème, c'est qu'au niveau des joueurs, c'est pareil. Enfin, je connais très peu de personnes qui, avant une conférence, sont emballées parce que tout le monde ressort à chaque fois l'histoire du Doritos Gate. Tout le monde lui dit qu'à chaque fois, il nous hype pour des choses, des annonces qui ne viennent pas au final. Donc, je pense qu'il y a quand même, ça serait quand même bien qu'on ait d'autres événements avec d'autres visages un peu pour montrer aussi la diversité du jeu vidéo, quoi. C'est vrai qu'il fait la grande conférence d'ouverture, même si on sait qu'il y aura des petites conférences avant qui auront lieu la veille déjà. Il arrive quand même à drainer toute l'industrie derrière lui. On va parler justement de nos attentes de sa conférence, qui est revenue en public depuis l'année dernière. Ça faut quand même le dire. Il est sorti de sa scène, de son truc. Alors, c'était enregistré au début, puis live avec tous ses amis qui venaient, mais il n'y avait personne autour. Donc finalement, il refait le 3. Est-ce qu'on va pas y retourner? Moi, l'année dernière, j'étais à la conférence Xbox sur place et Ubisoft. Il y était aussi 2 événements qui ne se sont jamais mis sous la bannière Summer Game Fest. Ça, il faut quand même le rappeler. Alors cette année, un petit peu plus. Il n'y a que lui qui dit que tout le monde est sur le Summer Game Fest. Ah oui. Il essaye de recréer quelque chose. Sa conférence est très longue, souvent. 2 heures à peu près. 1h30, 2 heures. Ouais, 2 bonnes heures. Plutôt 2 heures, oui. T'es sympa, hein, Chris. Tu t'endors en cours de route ou ça se passe comment? C'est possible. Mais bon, il a le mérite de la faire. Il faut aussi dire qu'il fallait un peu bouger tout le monde. Ils ont tous abandonné le 3, ils sont tous avec lui. Alors c'est vrai que effectivement, à l'époque de l'E3, Xbox, PlayStation, ils annonçaient c'était PlayStation E3 conférence, Xbox E3. Là, c'est juste Xbox Showcase. C'est lui qui, voilà, on a l'impression. Venez à moi, les petits amis. Voilà, donc après, si vraiment les éditeurs et développeurs, ça leur dérangerait, ils ne feraient pas une conférence en juin. Et surtout pas le week-end du Summer Game Fest. Donc je pense qu'il y a un petit peu des accords tacites, sachant que logiquement, il y a lui filer un ou 2 jeux quand même. Voilà, pour lui faire plaisir. Je pense qu'il y a vraiment une volonté quand même. Je pense qu'en fait, on sait qu'en ce moment, l'industrie du jeu vidéo va quand même mal. Hein. On voit entre les projets qui prennent de plus en plus de temps, tous les licenciements. J'espère déjà qu'ils vont en parler parce que c'est ambitieux. Là. Il en parle jamais. Hein. Voilà, il y en a un petit peu marre de faire de se mettre des œillères. Ça va mal, faut le dire. Et je pense qu'en fait, on est un petit peu dans une transition où
on sent qu'il y a une volonté de se retrouver, mais voilà, ça va déjà mal. On licencie des gens, on va pas mettre des millions pour se retrouver et louer des emplacements dans un salon. Donc, je pense qu'il y a une volonté que ça va se mettre en place. On voit, comme on disait, le Summer Game Fest en 2020-2021, c'était uniquement digital. En 2022-2023, ça a commencé à être physique pour la presse. Maintenant, c'est un petit peu presse. Et je pense qu'on va y revenir. Ça va prendre du temps. Mais il va falloir effectivement, à mon avis, qu'il y ait d'autres acteurs. C'est-à-dire, comme on l'a dit, le monopole n'est pas bien. On parle de la guerre Xbox-PlayStation. Demain, si Xbox venait à arrêter, ce serait une catastrophe de laisser uniquement PlayStation. Parce que la concurrence, c'est ce qui pousse aussi tout le monde à se dépasser pour faire de mieux en mieux. Et là, en fait, ce côté qu'il a le monopole, on l'a dit, c'est les copains. On sait qu'il est extrêmement ami avec Hideo Kojima. Moi, ça m'a un petit peu gonflé. C'était au Game Awards où il y a quasiment 20 minutes sur Kojima. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas une parité. Et ça devient très compliqué parce que. C'est gênant, c'est un ancien journaliste quand même. Ouais. Voilà. Au niveau de la parité, il devrait quand même faut faire pas quelque rappeler, chose. oui, c'est ça. Alors, faut pas lui enlever qu'il a fait quand même énormément. C'est-à-dire que il y a 10 ans, les Game Awards, plus personne en parlait. Là, maintenant, c'est devenu un événement. Donc, il fait beaucoup, mais Il se bat pour son business, ça, on ne lui est-ce retirera pas. qu'il est vraiment, on va dire, objectif, qu'il a la même parité partout? J'en suis pas certain. Non, clairement pas. Alors, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'on attend à cette conférence? Parce qu'elle va être longue, on le sait. Parenthèse, Xbox a tellement de studios aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir non plus des invités tiers des masses. Donc tout le monde va aussi chez lui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc tu disais Kojima, est-ce qu'on va voir Death Stranding 2 à votre avis? Alors, sachant qu'il est prévu pour 2025. Oui, mais tous les jeux sont prévus pour 2025. Mais après C'est vrai un certain GTA qui va arriver, ça risque de bouleverser pas mal de choses. Moi déjà, j'attends Touquet, hein, parce qu'ils ont annoncé l'annonce d'un nouvel opus d'une de leurs licences majeures. Laquelle? BioShock, Borderlands ou Mafia. On sait qu'un 4e opus sur chaque licence est en développement, donc ça va être une de leurs. Moi, j'espère que ça va être Mafia. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Effectivement, on le dit, à l'heure où on parle, PlayStation n'a toujours pas fait de conférence, donc Moi, je pense que ce sera pour là-bas. Est-ce Je qu'on pense aura aussi. un DLC pour Spider-Man 2, un petit extrait de Wolverine maintenant que Spider-Man 2 est Alors, passé Et on attend, oui, c'est vrai qu'on attend toujours le Wolverine. On nous a parlé d'un nouvel Astrobot. un nouvel Astrobot, Oui, il aussi. y a le fameux Lego Horizon qui pourrait arriver. En fait, il y a tellement eu de Il est rumeurs censé et de arriver dans les leaks 2 semaines. Ouais. voilà, autour de PlayStation que autant bien ça peut faire la surprise qu'ils arrivent avec 2-3 cartouches. Hein, et je veux dire, peut-être que 2-3 annonces pour eux, c'était pas assez pour un showcase ou un state of play et qu'ils vont lui faire avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir On avait bien eu l'annonce de The Last of Us, la série et même le jeu multi l'année d'avant. Donc, Il y a eu ça aussi. Il y a un moment, parfois, c'était un peu quand même le boxon quand chacun commençait à venir nous mettre son film, sa série, en ouais. plus du jeu. On était quand même. Dragon Age, Dragon Age, le 4, on effectivement, attend. qui c'est ça fait 4, un je sais plus combien moment. on en est. Oui, si, on en a 4. C'est le. Bon après c'est un petit peu reboot je crois. Hein. Je crois qu'il Ouais. s'appelle juste Dragon Age. Il Je sais revient. plus. c'est pas ouais. Acquisition ou je confonds avec un autre Inquisition est déjà sorti. Il est Ils déjà nous font un sorti reboot. Ouais, Je sais bon, qu'ils se murmurent fait un un nouveau moment. Dragon Age. qu'il est annoncé. Ça fait à chaque conférence on se dit on espère qu'on va le voir, on espère qu'on va le voir. Donc ça pourrait être le moment. Est-ce qu'on aura un gros. Est-ce qu'on va nous sortir un gros game killer, quelque chose qui va. Comme il avait eu le droit à Elden Ring, Alors. la vraie sortie, est-ce qu'il va nous Ça en serait bien. sortir un? On va pas se mentir qu'il est quand même depuis 2-3 enfin un an Ça ou deux. manque quand même hein, depuis ces dernières Et conférences. il hein. est Gamescom. très discret. Il tease beaucoup moins. Mm. Il tease beaucoup Il moins. y parce a qu'à un moins de moment- world premiere. Voilà. Moi je De veux vrai. rien avoir. Après c'est vrai que si on regarde en cette fin d'année. Il y a Star Wars Outlaw qui arrive. Oui, mais Ubi a Call sa of- conf. Voilà, il y a Ouais. la conf, Call of Duty, mais On il va en y avoir parler. un Xbox showcase et un spécial. showcase dédié. Donc mine de rien, il n'y a pas de très gros jeux qui vont arriver dans cette fin d'année. Donc moi je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quand même 2 Des voire petites annonces. Je pense 3. que PlayStation va y aller. Ils ont que c'est leur seule fenêtre d'expression s'ils font pas de conférence Et avant. surtout que donc, PlayStation n'ont absolument rien de prévu. Ouais. pour Voilà. 2024. C'est le Alors ils ont dit flou qu'il n'y aura total. pas de suite dans cette année fiscale. Donc il ne faut pas attendre Mais ça veut un- pas dire qu'ils peuvent pas en annoncer. Oui, Ça sortira pas dans cette ça année sortira fiscale, pas mais ils avant peuvent les avril annoncer quand même. 2025. Mais C'est vrai. est-ce que ton GTA 6, tu vas avoir une date? Alors, sachant que Tech2 a annoncé... Enfin, ou tu vas avoir de nouvelles images plutôt, parce que la date, oui, ça va être un nouveau report. Mais Alors, moi, je pense, si on se réfère à ce qu'ils ont fait avec GTA V et Red Dead Redemption 2 au niveau de la com, je pense qu'on a peut-être une petite chance d'avoir quelque chose, mais pour fin d'été, peut-être la Gamescom. Ils aiment beaucoup la Gamescom. Même s'ils n'y participent pas, ils avaient balancé des images et un trailer de Red Dead Redemption 2 fin ou début septembre, période Gamescom. Sachant qu'il est prévu pour automne 2025, je serais surpris en tout cas qu'ils communiquent pendant Déjà le Summer Game Fest. Moi, je vois plutôt pour fin d'été, rentrée, avec, si on a de la chance, un deuxième trailer en toute fin d'année, parce que
à chaque fois, par exemple GTA 5 ils l'ont annoncé en 2011, il est sorti en 2013, mais en 2012 on a eu un trailer. Red Dead Redemption 2 il est annoncé en 2016, il est sorti en 2018, mais en 2017 on a eu un second trailer. Donc je me dis on a peut-être un deuxième trailer qui nous attend pour la fin d'année. Les premières images, j'y crois, c'est quasiment sûr, mais la com va commencer vraiment en 2025 sur la dernière Rockstar. Ils communiquent vraiment sur les 4-5 derniers mois, où vraiment ils enchaînent. Quand ça arrive, Euh, quand c'est un peu plus Là, près. Summer Game Fest, je serais assez surpris qu'il balance, ou alors ce serait pas officiellement pour le Summer Game Fest. Tu doutes des super pouvoirs de Geoff Keighley? Il n'a pas eu l'annonce pour les Game Awards. C'est vrai. C'est vrai que ça a été annoncé juste avant, 2 donc, jours avant. C'est tombé avant, c'était très fort, c'était très très fort. Donc, On parle des conférences, il y a la conférence Xbox, Mathieu, qui arrivera Mhm. aussi. On attend quoi aussi chez Xbox, finalement? Bah là, on attend beaucoup de choses parce que Xbox, ça fait quand même des années qu'il y a des jeux qui ont été annoncés dont on n'entend plus parler. Quand Je on a pense- 35 studios, à un moment, il faut y aller. Voilà, même si derrière on enferme, hein, ça j'imagine que. Enfin, j'aimerais bien qu'ils abordent le sujet, mine de rien, Mm. parce que Phil ça Spencer va être tendu la conférence Xbox. est très très calme. Donc, oui, ils ont besoin de rassurer les On joueurs. a perdu après Phil tout ce qui s'est Spencer depuis des passé. semaines, hein, Ouais. je vous rappelle. Son Twitter est inactif, on ne sait pas où il est Il passé. fait que du retweet, on ne sait plus où il est. Il s'est pris une bombe nucléaire sur son camp Fallout. sur Fallout Ouais. 76. c'est- Donc, Sur son Volt, Donc sur oui, son abri. ça va être une sacrée conférence pour Xbox et je pense qu'il va falloir rassurer sur toutes ces histoires de rachat. Il va falloir aussi un peu. Bon, ça a déjà commencé avec Hellblade 2, avec Starfield, avec Redfall. Mais là, il faut quand même envoyer tous les jeux qu'ils ont annoncés en 2020 au lancement de la Series X, des Perfect Dark, des Everwild qui a complètement disparu. Tout ça, c'est des jeux qu'il va falloir quand même remettre en avant parce qu'on aimerait bien aussi avoir plus de jeux qui arrivent maintenant sur Xbox. Fable. Vous voyez Fable. Peut-être tout à qu'on fait. verra Fable quand même Indiana un Jones. jour. Hein, Indiana moi, je voudrais Jones, voir bien sûr. Indiana Jones, Mm. mais ça, c'est le cœur qui parle. Ouais. Je voudrais bien, le Bah, cercle ancien, je voudrais je bien le pense voir qu'on enfin, l'aura. quoi. Parce qu'il Moi, sort en fin d'année, donc ça serait Moi, je quand reste même étrange de sceptique pas parce l'avoir. que le problème d'Xbox, j'étais hyper objectif et même quand on avait des débats avec des collègues journalistes, même toi on en avait parlé, où je disais non, mais la stratégie elle est communiquée. S'il n'y a rien en 2020, 2021, 2022, c'est normal parce qu'ils savent très bien que ce qui se joue dans une génération de consoles, c'est la fin. Comme ça, tu dis s'ils terminent la génération de consoles affolant pour la prochaine, ça va être. Mais là, c'est vrai que je me dis, ça fait en fait, mine de rien, ça fait 2-3 ans. Ils que ont du stock, hein. Mais les meilleures conférences, c'est Xbox. C'est-à-dire, je Ah me ben. rappelle l'année dernière, la Summer Game Fest, on s'est dit non mais c'est incroyable, ils avaient annoncé je sais pas combien de jeux, etc. Mais le problème d'Xbox, c'est que ils annoncent des jeux, ils font des conférences de fou, mais derrière ça vient pas. Derrière La les com, jeux, ouais. Hellblade est sorti, il y a quasiment pas eu de com. Donc je me dis même si là ils font une communication, une conférence exceptionnelle, ben là il faut commencer à envoyer des jeux, à les sortir. Ils se sont PlayStationisés. Oui. À une époque, Mm. la conférence de juin d'Xbox leur servait à annoncer tous les jeux qui sortaient dans les 6 mois qui suivaient. PlayStation faisait des confs magnifiques, mais on savait jamais quand les jeux arrivaient. Moi, je sais, j'ai eu cette discussion avec les gens d'Xbox. À l'époque, on n'était pas d'accord. Je leur disais, c'est très bien, mais apprenez un peu à mettre de la poudre aux yeux aux gens, parce que sinon, on oublie vos jeux. Là, à un moment, va falloir en effet dégainer. Quand on a autant de studios derrière, on attend Fable, on attend un nouveau Forza. De fait, Oui. il devrait y en avoir. Il y a Ewolf, d'autres, on a complètement... Flight Sim qu'on voit, Flight Simulator qui Ouais. devait sortir en Ouais, mais 2024. Flight Sim, ils vont nous envoyer des extensions à gogo. Doom, potentiellement. On murmure Doom. Ouais. Il faut qu'il fasse aussi une place à Bethesda, parce que là, l'année dernière, c'était Starfield, celui qui était un peu mis l'enfant chéri de l'année. Là, ce sera Activision, de fait. Avec Il faut Talos, justifier ouais. les 70. Ah bah, Call of Duty qui arrive Game Pass, ouais. direct aussi. Ça, c'était quand même une sacrée annonce, Ouais. Même si on s'en doutait. Qui a été spoilé en amont aussi, c'est un peu dommage. Ah oui, Avec la notification que tout le monde a notification. reçue avant l'annonce Ça aussi officielle. la com, compliqué. Hein. Ouais, mi Xbox. Mais ça, c'est quand même un sacré coup. Moi, je pense que Ah c'est bah oui. un très joli coup Ah bah de oui. ne pas le mettre en exclu et de le mettre dans le Game Pass. Ah oui. Parce que payer un jeu 80 balles parce que vous le voulez sur PS5, PC ou ce que vous voulez, ou l'avoir à, c'est quoi, 12-15 balles maintenant le Ouais, Game 14, Pass ouais, par mois Ça pour augmente pouvoir pas jouer en entre-temps. cloud, oui, il faut rembourser aussi un peu Voilà. le rachat. Je pense que stratégiquement, je l'ai toujours dit, c'est un excellent coup de ne pas faire de Call of Duty une exclusivité, Oui. mais Mm. un appât. Oui. Je pense que ça, Complètement. là-dessus, ils ont été très bons. Indiana Jones qu'on voudrait voir, enfin, ils ont quand même plein de Il cartouches y a à plein de dégainer. choses. À un moment, va falloir y aller. On n'est pas à l'abri de l'annonce d'un nouvel Halo. Ça fait depuis 2021. On sait que l'Infinite, sachant que Halo, il avait été annoncé largement en avant, donc peut-être qu'il sortira dans 2 ans. Il a été teasé très très en amont. Voilà, Mm. donc voilà, en fin de conférence pour hyper Après, tout le est-ce monde. que ce serait pas un piège quand même d'annoncer déjà des nouveaux jeux alors qu'ils ont déjà plein de jeux Alors, annoncés ouais, qui n'ont là, pas on de- voit les images, pour ceux qui nous regardent, on voit les images d'Indiana Jones. Moi, je voudrais bien voir Indiana Jones vraiment un peu plus une de petite com séquence dessus. de gameplay. C'est pas une petite licence, Indiana Jones, quand même. Quand on se paye, et puis surtout vu les premières images qu'on a vues, moi qui connais les films par cœur,
J'ai quand même hâte d'y jouer. J'ai un peu peur, je ne cache pas. Mais, mais et Fable, on voudrait bien voir Fable autre chose que des trailers blagounettes, quoi. Du gameplay. En fait, il faudrait du Mm. gameplay pour tous les jeux qu'ils ont annoncés avec des trailers CGI ou Ils ont moyen d'avoir une engine, très quoi. très belle conf ou d'être. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont encore avoir une conf solide parce que, comme tu l'as dit, ces dernières années, ils sont un petit peu PlayStationisés. C'est vrai qu'à l'époque de l'E3, PlayStation, ils étaient imbattables. Ils faisaient des conférences, c'était voilà. Mais on savait jamais quand les jeux sortaient. Oui, voilà. Mais c'était beau. On se souvenait de tous les jeux qui étaient présentés. Ouais. Mais du coup, là, à mon avis, Xbox, ils vont. Mais maintenant, il faut. Voilà, le Indiana Jones Fable, il faut que ça sorte cette année. Faut que ça sorte. Hein. Fable, pareil, ils l'ont lancé en quelle année, Fable Il y a 2 ans déjà, non? Les premières images, le premier même trailer qu'on plus, avait vu, hein, 2-3 3 ans, ans, hein, un ouais. truc comme ça. Donc, va Ça fait falloir. comme Hellblade finalement. Hellblade est annoncé en 2009, c'était le premier jeu, il sort 4 ans plus tard. Le problème, c'est que. Ouais, puis ça, c'est pareil. Ils l'ont dit en plus dans Moi, ce une que interview que le jeu, quand ils l'ont présenté, il n'avait rien. Mais oui, Le trailer, c'était tout ce ça qu'ils avaient. arrive souvent. Ouais. Moi, ce que Ça j'ai arrive peur, c'est souvent. que, en fait, justement, là, en fait, on est un peu la période de diète où il n'y a rien, et j'ai peur, en fait, que justement, ça va arriver tout d'un coup au point où même les jeux vont. C'est qu'on a- Quand on fait le calendrier de la fin d'année, de manière générale, là je parle tout éditeur, développeur confondu, c'est extrêmement faible. Ah bah, On a beaucoup de jeux. On va Star en Wars parler. en août, Call Ubisoft of. qui a donné des dates pour Assassin's Creed Shadows et Star Wars Outlaws, donc ça on le sait. Call of. On a Black Myth Wukong qui arrive au mois ouais. d'août. Call of n'a pas de date encore, ça je pense que ça va être pour la Novembre, conférence ouais. Xbox Novembre. voilà, au 9, mais bon, c'est toujours la même période de tir. On sait qu'il y aura un nouveau FC25, pas FIFA, maintenant faut plus le dire. Oui. Mais c'est vide le reste. Stalker 2, début, mais bon, Stalker 2, moi septembre, j'ai je pas eu une crois. première expérience, c'était Oui, 5 moi septembre aussi, normalement. Stalker. 4 septembre, même, ouais, je 4 crois. ou 5, ouais, c'est Ouais. ça. Le reste, on va parler de la conférence Ubisoft. Ubisoft sont les seuls à avoir donné des sorties pour leurs gros jeux. Mm. Pour le coup, eux, ils font une conférence aussi. J'ai peine à croire qu'on nous annonce pas autre chose quand même, parce que eux, ils ont de la cartouche à dégainer. Hein. Et Ouais. ils y vont. Et en plus, ils ont repris un peu du poil de la bête. Conférence Ubi, financièrement. ça va durer 45-50 minutes. Bon, ils ont le temps de te présenter C'est 10 jeux. assez, Hein. Moi, s'ils Bah. pouvaient me présenter un petit Splinter Cell, le remake, là, Voilà. j'attends que ça. Hein, Je pense franchement, qu'on l'attend déjà. Je pense qu'il va y avoir du The Division Reste d'urgence, qui était le jeu mobile. Moi, j'y ai joué, qui est très bien. Mais j'attends un Division 3, vu qu'ils ont abandonné Heartland. Ubi, je croise les doigts, mais ça fait quelques temps, leurs conférences, ça se suit et se ressemble. C'est-à-dire que là, on va avoir du Assassin's Creed, on va avoir du Star Wars, on va avoir du Just Dance, on va avoir du X Defiant, on va avoir du Tom Clancy sur mobile, va y avoir. Ça va aller très vite, hein, mine de rien. Oui, mais regarde, l'année dernière, ils nous ont sorti Prince of Persia. Oui, qui sortait de nulle part. Franchement, qui c'était sortait excellent. nulle part et qui était une bonne surprise. On avait pu y jouer dès le Summer Game Fest en plus. Honnêtement, pour moi, c'est une des plus belles surprises de ces derniers mois, ces dernières années. On l'attendait pas et franchement, le jeu fait plus que le taf et je recommande vraiment aux gens L'un d'y des jouer. meilleurs jeux de l'année pour moi, pour Ouais. l'instant. Ah, mais franchement, Clairement. qui sortait de nulle part, tu vois. Mm. Moi, j'attends une petite perle comme ça, Moi, un je petit pense- truc sans prétention qui arrive de nulle Un part. petit Rayman pour, Oh, Rayman. oh Bah, là alors ça là, serait bien. tu me parles. Ça serait Ça serait bien. tellement Ce bon. serait tellement bien, Rayman. Mais Far Cry aussi. Un Far On Cry. sait qu'il y a le On est nouveau quoi, Far on est Cry en 7 là qu'apparemment, ils Oui. annoncent une formule totalement revisitée. Le 6 est sorti en 2000... Il y a 2 ans Je sais plus. 2021, 2021, 22 je crois. Peut-être 2020. Non, 20, c'était le 5 avec chez les fous américains. Là. Oh non, c'était avant ça. C'était en 2018. Hein. Ah ouais Ouais, le 5. J'ai un problème, tu sais, il y a une période, il y a une temporalité qui n'existe pas, donc c'était hier. Après, le truc, c'est qu'Ubi, faut pas oublier, c'est qu'en général, ils annoncent. Par contre, eux, ils annoncent leurs jeux qui sortent dans l'année qui arrive. Hein. Donc, À part Skull and Bones. moi, c'est ça qui. Ouais, mais il faut toujours un running gag comme ça, sinon c'est trop, c'est Mais trop moi, ce qui me parfait. fait peur, c'est que tu as déjà Star Wars et Assassin's Creed qui verrouillent la fin d'année. Ouais. Donc, Y c'est-à-dire a que pas de s'ils continu, annoncent hein. là un nouveau jeu. Oui, mais début d'année suivante. Oui, pour fin d'année, je pense que le Tu vois, programme. est regarde, fait, mais- c'était leur Prince of Persia, c'était janvier. Genre, je te le case là, ni vu ni Mais connu, ils on ont verra pas ce qu'il l'habitude de fait. faire un petit Ubi Forward en septembre aussi. Bah, regarde, non, c'était celui-là en fait qu'ils avaient décalé à l'époque où le 3 était en train d'exploser et tout le monde avait perdu ses repères Ouais, dedans. là, c'était. Donc, À voir. Moi, je pense, je sais pas. Ubi peuvent nous surprendre en bien et en mal. Donc, ce sera la surprise. Et ça, c'est la surprise du 10. dimanche. Du Lundi. lundi 10. Lundi 10. Et on n'a toujours pas de date. À ce jour, nous Si. n'avons pas d'horaire. Si, d'heure, c'est à midi à Los Angeles. T'es sûr? Oui. Ils ont enfin annoncé. Bah, j'ai pas vu, Oui, tu vois. J'ai Parce qu'à la regardé conférence hier, ça Apple. n'avait pas été annoncé. Ouais. hein. À C'est l'horaire. Non, mais c'est l'horaire qui devait être à peu près donné. Parce que en fait, ils ont un problème. Il y a la conférence Apple le même jour. J'espère que j'ai pas dit une bêtise qu'il fallait pas dire. Non, parce que c'était leur horaire, c'est leur ancien horaire. Donc ça D'accord. n'aurait rien de surprenant quand ils faisaient des conférences, c'était souvent ça. C'est juste qu'il y a une conférence Apple avant. Et on sait que même dans le milieu du jeu vidéo, Xbox s'en souvient très bien pour avoir annoncé à l'époque Scorpio. Donc Xbox Oui, là. One époque. ouais. En pensant taper un grand coup, sauf que la conférence Xbox avait lieu exactement en même temps que la keynote Apple.
Ah. Et donc, ils sont passés sous les radars de tout le monde. Donc, oui, ça peut être midi. Ce serait fin de conférence précédente. En tout cas, sur l'invitation que j'ai reçue, c'était midi. Donc, Ah, t'avais un horaire, toi? Moi, oui. j'ai reçu une invitation sans horaire. Ah bah. Ah, bon. Eh ben voilà. Eh bien, en fait, c'est animé par Chris. C'est ça. Je viens de péter l'embargo. Et bravo. Non, ça va, t'inquiète pas, on tourne en avance, donc ce sera bon à ce moment-là. C'est bon. Puisque Ok. l'émission sera diffusée Eh la oui, c'est vrai. veille de Bon, l'ouverture. ça va. D'ici là. T'as eu chaud. T'as eu chaud. J'ai Hein. eu chaud. Voilà, les secrets, les coulisses des journalistes. Aïe, aïe. Quel jeu vous voulez absolument voir? Mathieu, quel jeu tu veux absolument voir pendant le Summer Game Fest? Que ce soit chez Joff ou chez Xbox, parce qu'il y a de la place aussi pour des éditeurs tiers, rappelons. Ah bah moi, ça serait Tomb Raider, le prochain Tomb Raider. Ah ouais? Parce que ça fait depuis 2018, depuis Shadow of the Tomb Raider, sans compter le remaster Oui, des ça, 3 on ça premiers qui compte est pas. sorti. Mais ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas eu de nouvelles du prochain Tomb Raider. C'est la première fois dans l'histoire de la franchise qu'on a une telle absence pendant autant de temps avec aucune image, aucune info, rien. Donc j'ai quand même très très hâte de retrouver. Ah, t'es optimiste la hein, quand même. Bah, disons que de base, là, ils avaient annoncé qu'on devait avoir des nouvelles l'année dernière. Ils Mm. l'avaient clairement dit, on vous parlera du jeu en 2023. Le 2023 s'est terminé, on n'a eu aucune nouvelle. Donc là, j'ose quand même espérer qu'on aura des nouvelles cette année parce que le jeu, on sait quand même qu'il est en développement depuis 2021, je crois. Ils doivent quand même avoir des images à présenter maintenant. Après, est-ce qu'il sortira cette année ou pas? Moi, je ne pense pas. Je serait miserais génial. plutôt sur 2025. Mais ça serait quand même bien qu'on ait C'est au celui moins qui un doit être trailer. fait avec Amazon Game Studio Mm. Tout à fait. et Embracer à l'époque, non? Bah, du coup, là, C'est c'est Amazon optimiste. qui C'est Amazon qui a finance repris la main tout. Ouais. totalement dessus, ouais. Après, peut-être. Moi, enfin, le Tomb Raider, c'est sûr qu'on sait qu'il est en développement. Ça fait un moment qu'ils nous en parlent. Donc, pour moi, Amazon C'est- l'a pas annulé. voilà, Oui. c'est une question de temps avant qu'il soit annoncé. Peut-être que justement, si vous voulez en parler en 2023, qu'ils l'ont pas fait, ils vont faire une stratégie sur une annonce, une communication très courte. On sait que le Shadow avait été annoncé, tu me diras si je me trompe, avril, Mars, mai, avril, ouais. et il est sorti en septembre. Hein. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Donc là, sachant qu'il n'y a rien de prévu en fin d'année, autant bien ça va être la belle Il surprise. y a de la place hein, avant l'arrivée Voilà. de GTA. Mm. Belle surprise, ils te l'annoncent, ils sont en octobre-novembre, ça peut être une belle surprise. Tomb Raider, ce serait quand même très intéressant de voir le retour de Lara, effectivement. Ça serait sympa ça. Toi, t'attends Mafia 4, Chris. Il y a tellement de jeux que j'attends. Moi, j'aime bien Mafia. voilà. Je te suis complètement là-dessus. Mafia 1 et 2 sont tellement des masterclass, le 3 est tellement loupé qu'on a besoin qu'ils nous font un Mafia 4 qui redore le blason de la licence, parce que le 3 était pour moi une purge incompréhensible d'ailleurs, quand on voit la qualité du 1 et du 2. Et c'est vrai qu'on sait que chez 2K et dans le groupe Tech2, en plus de GTA, ça va faire très mal dans les prochaines années parce qu'il y a BioShock 4 qui est en développement, Borderlands 4 qui est en développement, enfin un nouvel opus de BioShock, un nouvel opus de Borderlands et un nouvel opus de Mafia. Donc, pour moi, ça va être un des trois qui va être dégainé. Maintenant, ça va être de savoir dans quel ordre ils vont sortir, mais j'aimerais beaucoup Mafia. Parce que pour moi, c'est pour Mafia. ah ouais, c'est vraiment l'ambiance, le lore, l'univers des trois jeux, même si le 3 est loupé dans son architecture et le cheminement du jeu, il garde une très bonne ambiance, une très bonne... Donc, ouais, très très hâte de voir Mafia, j'espère que ce serait vraiment lui. J'aimerais bien Mafia. Alors moi, j'ai deux jeux que je voudrais bien voir. Star Wars Eclipse, je voudrais bien un jour Ah oui. qu'on ait des nouvelles quantiques, si vous nous entendez. Autre chose qu'une juste un visuel animé, j'aimerais bien voir de quoi ils sont capables, parce que franchement, j'ai foi, mais Ah oui. à 2000% en quantique pour faire un super jeu Star Wars, même si Star Wars Outlaws me hype de la mort. Et l'autre jeu Ça dont va je pas être le voudrais... même genre. Hein. Ça va pas être le même genre. Et l'autre jeu dont je voudrais bien avoir des nouvelles, parce que j'adore la licence, c'est Little Nightmares 3, Oui. qui était normalement annoncé pour cette année, mais j'ai compris que ce serait peine perdue. Oui. Et j'aimerais bien voir un peu plus que ce qu'on nous avait montré, qui était clairement du pré-travail. Ils n'avaient pas annoncé Mars à la Gamescom, qui devait sortir pour Mars. Courant 2024, c'était normalement. Ouais. Donc voilà, mais ils avaient dit que ce serait un peu reporté. Mais c'était en effet pour le printemps. Ouais. J'aimerais bien qu'on ait des nouvelles parce que moi j'adore cette licence. Ah, elle est extra cette licence. Et j'avais bien aimé le 3 là, c'était autre chose. Hein. Ah, le 3, il était très. En plus, Supermassive Games, ceux qui avaient fait Until Dawn, donc c'est vrai que. Et puis vraiment à deux persos, donc à voir. Wait and see, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, Star Wars Eclipse, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Star Wars Eclipse, c'est un petit peu le même constat que de beaucoup de jeux, notamment Hellblade. Ils ont annoncé alors que le développement n'avait quasiment pas commencé. Bah là, c'était clairement pour les recrutements. Voilà. Ouais, c'était pour les recrutements. Ils ont fait beaucoup d'appels à recrutement. Et les premières rumeurs, ce serait pas avant 2027. Donc, oui, ça m'étonnerait pas. Mais montrez-nous juste des images. Moi, j'aimerais beaucoup, parce que je suis un très gros fan des jeux narratifs. J'aime beaucoup les jeux quantiques, avec notamment un Detroit qui était incroyable. Ah ouais. Alors, un Star Wars, sachant que je suis un énorme fan de la licence, forcément que je suis très épais, mais t'as peur. je me dis, c'est peut-être un petit peu tôt.
Très honnêtement, mais après il y a tellement on parle pas Resident Evil 9, On n'en a pas on l'a parlé. Mais il y a plein de mais choses, hein, tu sais, Ouais, on a beaucoup, beaucoup de jeux. c'est vrai et on arrive au bout tant de qu'on a une l'émission. belle surprise. On arrive en plus Resident Evil 9, mettez une croix dessus, ça peut être la surprise. Ou Resident Evil Remake. Arrête! Encore. Non, stop les remakes! Stop les remakes! Messieurs, on est arrivé au bout de cette émission. Merci à vous d'être Merci à venus. toi. Chris, merci d'être revenu. On va te retrouver à Los Angeles Eh aussi, bah oui, carrément. à suivre tes aventures. Et on s'y retrouvera nous aussi. Mathieu, c'était un plaisir. Bah, c'était un vrai plaisir pour moi aussi Et tu reviens de quand venir. tu veux. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, merci à vous toutes, à vous tous d'avoir suivi cette émission. On espère vous avoir donné envie de suivre le Summer Game Fest. En tout cas, nous, on y sera pour vous raconter tout ça dans la prochaine émission. Vous avez plein d'idées de jeux. Vous verrez si on est bon en prono ou complètement nul, ce qui est possible aussi, parce qu'on a parlé de jeux qui n'arriveront jamais. Mais c'est le principe. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech Co, en replay sur le site et sur YouTube, et en podcast, et bien évidemment partout. Jouez bien et on se retrouve sous le soleil très vite. Allez, ciao!